L'ONU, préoccupée par le cycle de violence en Centrafrique. Meurtres, vols, viols, tortures sont depuis décembre dernier le lot quotidien des populations. La haut-commissaire aux droits de l'homme Nevi Pillay ne cesse de multiplier ses interventions pour dénoncer ces exactions. Bien que les tueries à grande échelle qui ont eu lieu en décembre et en janvier paraissent être arrêtées pour le moment, principalement en raison de la présence des forces africaines MISCA et françaises Sangaris, des personnes continuent d'être tuées quotidiennement, notamment par les troupes anti-Balaka. La haine entre communautés demeure à un niveau terrifiant. C'est devenu un pays où les personnes sont non seulement tuées, mais aussi torturées, mutilées, brûlées et démembrées, parfois par des foules spontanées, mais aussi par des groupes organisés de combattants armés. Les viols et violences sexuelles ont augmenté, spécialement dans les camps des personnes déplacées. La représentante des Nations Unies, Nevi Pillay, évoque la situation humanitaire préoccupante des populations et les risques encourus par les agences humanitaires sur place. La MISCA, Sangaris et les agences humanitaires sont confrontés au terrible dilemme de choisir entre aider volontairement au nettoyage des populations musulmanes piégées ou alors les laisser contre leur volonté dans des lieux où il y a un réel danger de les voir exécutés en masse. L'ONU est sur tous les fronts. De son côté, le Programme alimentaire mondial, PAM, décrète l'état d'urgence alimentaire en Centrafrique. C'était très important pour moi de venir visiter le pays, étant donné la crise et toutes les inquiétudes que je pouvais avoir sur la Centrafrique se sont révélées être réalistes, être présentes. Trop de gens dans le monde en ce moment oublient le peuple centrafricain et ses souffrances. Et beaucoup de gens le savent déjà, mais les pluies sont arrivées en avance en République centrafricaine. C'est évident, cette crise ne peut que s'empirer si nous n'apportons pas le soutien nécessaire, l'aide alimentaire aux plus vulnérables, notamment les enfants avant cette saison des pluies, avant cette période de soudure qui marque le manque de vivres, la fin du stock de nourriture. Depuis le renversement de François Bozizé il y a un an, les violences ont fait près d'1 million de déplacés.